Faire un jeu, c'est déjà incroyable, mais le publier, c'est la consécration. Aujourd'hui, on va aborder la préparation d'une éventuelle sortie. Je suis Pada Codart, bienvenue. Créer un jeu, c'est juste trop cool. De l'artiste au technicien, chacun peut s'y retrouver. C'est un bloc de matière avec tant de possibilités que lorsqu'on commence à savoir manier les outils, on ne voit pas les limites. Enfin si une, le temps. Et comme malheureusement le temps c'est de l'argent, la question du marchand de tapis arrive rapidement sur le tapis. Est-ce que je pourrais pas vendre mon jeu pour gagner de l'argent, donc du temps, donc potentiellement plus d'occasions de développer des jeux? Et comment ne pas finir cette aventure en beauté avec un jeu publié sur Steam, une des plus grandes plateformes de distribution de jeux en ligne? On a vu en partie l'aspect technique, il est maintenant temps d'aborder son développement final avec la perspective d'un lancement. Bref, on va préparer la sortie de Band of Mercenaries sur Steam. Après avoir créé un statut fiscal pour être capable de recevoir de l'argent en toute légalité, la première étape consiste à avoir un petit étal dans le grand magasin Steam. Je vous passe la paperasse, mais à ce stade, il faut commencer à imaginer le jeu sous forme de produit. Comment le décrire en 20 mots, en 100 mots, à travers une image, sous quel angle exposer le jeu, pour intéresser très rapidement un futur joueur tout en lui donnant une image de ce qui l'attend. Par exemple, l'image principale qui présente Band of Mercenaries a été construite avec cette idée en tête. D'abord, on place un gros titre pour l'identifier. Ensuite, les jeux de combat se présentent souvent à l'aide de deux personnages en premier plan qui ont l'air de s'affronter. Alors, suivant cette règle tacite, on comble le vide de l'arrière-plan avec des éléments décrivant l'univers, un petit fond qui fait ressortir le titre, et enfin on ajoute des pièces au premier plan pour évoquer l'intérêt de l'argent, avec le mot Mercenaries dans le titre, les plus malins pourront faire le lien. J'aurais voulu mettre des indicateurs joueurs pour évoquer l'aspect multijoueur du jeu, mais Steam n'aime pas trop les images avec du texte non essentiel, alors ça a dû sauter. Bon bref, bien que le résultat final n'est pas parfait, normalement l'image donne une bonne idée du jeu qu'elle présente. Enfin bon, j'espère. Dans un second temps, je voulais que les visiteurs de mon étal puissent goûter à Band of Mercenaries. C'est pourquoi je me suis mis en tête de produire une démo, une version gratuite et tronquée du jeu. Et c'est pas si trivial de définir son contenu. Il faut que ça soit assez complet pour que ça soit cool à jouer, mais aussi limité pour donner une raison d'acheter le jeu. J'ai finalement choisi de rendre un tiers du jeu gratuit, une région sur 3, 5 personnages sur 15, et un mode de jeu. Il me restait alors simplement à finir une région de manière cohérente. Aubépine a été choisi et j'ai produit les 3 maps restantes. Le pied d'Yggvar, le col de la guerre et le sommet d'Yggvar. J'ai pas envie de vous spoil, mais comme j'en avais parlé dans la vidéo sur les niveaux, chacun des 3 environnements a sa petite particularité plus ou moins marquée en termes de gameplay. Désolé pour ceux qui attendaient la map du golem, mais elle est associée à une autre région, la grande forêt oubliée. Enfin, il a fallu faire une batterie de tests pour rendre le jeu plus robuste. Merci à mes testeurs d'ailleurs, car seules mes phases de test sont insignifiantes pour couvrir l'ensemble des situations qui peuvent conduire à un bug. En discutant avec un ami qui travaille dans du software, j'ai bien compris que la faiblesse de mon travail est le manque de tests automatisés pour vérifier l'intégrité de mon programme. Et oui, quand on fait des modifications, on n'est jamais sûr à 100% de ne pas corrompre une autre fonctionnalité dans une situation qu'on n'a pas pris en compte. Quand aucun test auto n'a été développé, le seul moyen de vérifier, c'est de prendre la manette et de lancer une partie. Mais ça prend du temps. Au vu de l'échelle de mon projet, je pense que ça reste envisageable de ne pas utiliser ces tests automatisés. Mais je suis vraiment pas sûr. Faut bien comprendre que ça devient rentable lorsque le temps passé à tester manuellement est plus important que le temps de développement des tests. Et du temps à passer à tester manuellement, ça commence à en faire pas mal. Mais bon, je m'égare, tout ça pour dire que les tests, c'est important. Et qu'aujourd'hui, j'en appelle à votre âme de gamer pour m'aider sur ce terrain. Je considère cette version de la démo comme une bêta, et vous, spectateurs qui avez suivi cette aventure, comme ma deuxième ligne de test. Car il y aura des bugs, c'est sûr. Alors n'hésitez pas à inviter quelques amis à la maison pour une soirée, à ramener quelques manettes, de la nourriture pour les plus gourmands, de la boisson pour les plus fêtards, et à lancer une démo de Band of Mercenaries. Je vous promets que vous passerez un bon moment. Si les amis ne sont pas dans le coin, il y aura peut-être l'alternative de jouer en ligne grâce à la fonctionnalité Steam Remote Play, mais j'ai pas encore testé, donc à voir. Et si à l'issue de votre session vous avez un petit bug, il y a un bouton en bas à gauche de l'écran principal qui vous conduira à un Discord pour vous plaindre. C'est pas beau ça ? Vous pouvez même y proposer le champion de vos rêves ou simplement discuter avec votre humble serviteur qui n'est autre que moi, Pada Codart. Pour conclure, Band of Mercenaries a sa page Steam. Ça y est. J'aurais jamais cru dire ça un jour. On se rapproche vraiment d'une sortie éventuelle. Que de chemin parcouru mes amis. La tortue Pada Codart avance lentement mais sûrement.
La prochaine étape va être de ramener des gens sur cet étal à l'aide de mes talents de marchand de tapis, mais ça sera pour un prochain épisode.